3 semaines, là, c'est impossible. Même une soirée pour commencer, une soirée. Ou même une journée. C'est largement, on peut ressentir les effets, justement. Non, dans les arguments clés, la peau, c'est un très bon argument. Ouais. Deuxième argument, c'est le transit, souvent, qui est normalisé. Et beaucoup de gens ont un problème de transit. Oui. Alors, c'est quoi? Parce qu'on resitue. Problème de transit, c'est quoi? C'est problème de digestion, la flore intestinale qui est un petit peu fatiguée, qui est sollicitée. Bien sûr. Pour régénérer la flore, il faut mettre le tube digestif au repos. C'est quoi son rôle à la flore intestinale? Alors ça, c'est une émission entière, là. Allez, de manière très concrète, parce que c'est vrai que c'est ce que vous dites dans votre livre, vous dites, allez, quand tout va au niveau de la flore intestinale, tout va dans le reste du corps. Bien sûr. Alors, son rôle, participer à la régulation du pH. C'est peu connu, mais je commence par ça, c'est intéressant, puisque nous sommes plus ou moins acides ou pas. Synthétiser des vitamines, beaucoup de vitamines, en particulier du groupe B et K. Lutter contre les agresseurs. Il y a un effet barrière qui fait que la flore neutralise énormément de mauvaises bactéries et des agresseurs même viraux. C'est le bouclier, voilà. C'est le bouclier. C'est également la population qui permet l'assimilation correcte des acides aminés, des acides gras. C'est aussi au niveau immunitaire un partenaire de tous nos globules blancs et même de nos cellules anti-cancer. La liste est très très longue. Bon, eh bien écoutez, pour le moment, gros plan aujourd'hui sur la cure de raisin. Et alors, on a aujourd'hui du bon raisin en plateau, grâce à vous, Cathy, du raisin bio. Mais alors, c'est incroyable, c'est que le prix du raisin en ce moment, c'est incroyable. Hier, je vais chez le primeur, 9,80 € le kilo de raisin. Mais oui. Alors, c'était du chasselas. Bon, c'est peut-être une variété plus référencée, etc. 9,80 €. Vous, alors Cathy? Alors, chez Naturalia, on en propose à un prix défiant toute concurrence, à 3,30 € tout le mois. Ouais. Parce que vous avez des adeptes certainement de la cure de raisin. Tout à fait. Voilà, Tous les ans, on a des clients qui font régulièrement la cure de raisin. Alors, on en propose 4-5 variétés. Ouais. Alors, avec le muscat. Alors ça, c'est un muscat. Alors, au niveau gustatif, c'est un des meilleurs. Ouais. Très sucré. Il a une peau très fine. Donc, c'est à conseiller pendant la cure de raisin. Vous avez aussi le chasselas. En raisin blanc. Alors combien chez vous? Parce que 3,30 €. Ils sont tous à 3,30 € en fait. Tous les raisins? Voilà, tous les raisins. Donc le chasselas aussi. Non, ça n'était pas dans le 16e, j'habite pas Paris. Alors qu'est-ce que c'est encore que c'est mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est incroyable. Je le dirai quand j'y retournerai. Donc c'est l'un des meilleurs raisins blancs, je dirais. Il a une peau très fine. Donc c'est à conseiller pendant la cure de raisin parce que pendant la cure de raisin, vous pouvez varier les différentes variétés, mais il y en a deux qui sont un petit peu à déconseiller. Je dirais c'est l'Alphonse Lavallee parce qu'il a une peau très épaisse. Très difficile à mâcher. Oui, c'est très difficile à mastiquer. Et l'Italia aussi. Tout à fait. Et puis gustativement, ils sont un petit peu moins bons, je dirais. Moins intéressants. Oui, voilà. Alors, Céleste, vous qui en êtes à votre 3e jour de cure de raisin. Ce n'est pas un exploit, je ne suis pas à 3 semaines. Vous êtes parti pour combien de temps là? 2 semaines. À 2 semaines, d'accord. Bon, alors déjà, on va resituer, pour nous les néophytes et les novices que nous sommes, on va resituer déjà le fruit en lui-même, le raisin, parce qu'on dit que c'est un véritable trésor de la nature. Quelles sont les qualités nutritionnelles du raisin qui font qu'aujourd'hui, on conseille souvent cette période automnale d'entamer une cure de raisin? Comme M. Kiefer a expliqué, c'est une période idéale pour faire cette cure de raisin. Mais aussi, c'est un fruit de saison, évidemment, qu'il arrive à maturité à cette période. Il s'est gorgé de soleil pendant tout l'été, de vitamines, de sels minéraux, d'oligo-éléments, évidemment, comme tous les fruits. Ce qu'il a en plus que les autres fruits, c'est surtout du sucre. C'est un fruit qui est très sucré, il a entre 16 et 18% de sucre, qui fait que vous n'avez pas faim quand on mange du raisin. On est très bien nourri, ça pallie à des éventuelles hypoglycémies que certaines personnes ont dès qu'ils commencent certaines diètes. Et donc on est très confortable avec cette cure. Alors, on va resituer aussi, parce que tout à l'heure on parlait justement du raisin noir avec Cathy. Son petit plus, c'est quand même les tanins. Les tanins, absolument. Pour certaines personnes, ça peut être un petit peu agressif, un peu trop de tanins. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger forcément la peau du raisin. On va discuter un petit peu de ça. C'est-à-dire que les tanins, l'objectif des tanins, c'est que finalement, ils vont nous aider à éviter un vieillissement prématuré. C'est ça? Vont lutter contre le vieillissement prématuré. Tout à fait. Mais certaines personnes ayant quand même certains problèmes digestifs, ils ont un système d'élimination qui est parfois un peu ralenti et c'est un peu difficile.
Donc il faut faire attention pour certains, hein. Ça ne convient pas à tout le monde. Chacun, il va falloir s'adapter par rapport à sa cure. De toute façon, c'est une cure qui est connue depuis longtemps. Vous savez que depuis l'Antiquité qu'on pratique les cures de raisin, hein. C'est connu depuis longtemps. Dioscoride, Galien, déjà pratiquaient cette cure de raisin. Rabelais en parlait au XVIe siècle. Mais pourquoi la cure de raisin? Alors, est-ce que, je sais pas, le raisin, est-ce que c'est le fruit de l'élimination par excellence? Pourquoi on parle autant de la cure de raisin et pas, par exemple, de la cure de goyave ou de la cure, je sais pas, d'orange? Pourquoi la cure de raisin? Elle est méditerranéenne, elle est beaucoup plus liée à notre culture. Plus le fait que la vigne, il y a toujours une petite connotation sacrée. Le vin est aussi très apprécié un peu partout. Donc on est bien avant qu'on ait découvert les vertus antioxydantes des polyphénols, des resveratrol, etc. C'est déjà un fruit qui était à notre disposition, absolument, voilà, absolument. géographiquement. Oui, Ouais. oui. Qu'est-ce qui est bon dans le raisin? Est-ce que, parce que le raisin, alors il y a la peau, la chair, les pépins. Qu'est-ce qui est bon dans le raisin? Est-ce que c'est la globale? Tout est bon, tout est bon. Ouais. Mais tout est bon, mais c'est pas, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tout le monde ne peut pas manger de tout. Il faut le sentir. En fait, il faut écouter un peu sa bouche aussi, c'est très important. Quand on fait une cure de raisin et qu'on ne mange que ça, c'est à un moment donné, on n'arrive plus à manger ses peaux, même si on a accepté certaines variétés qui viennent d'être énoncées. Si on ne peut plus manger les peaux, il ne faut pas les manger, il faut les cracher, il ne faut pas se forcer. Il faut garder toujours une notion de plaisir qui est très importante dans tout ce qu'on fait. Il ne faut pas se forcer, il ne faut pas que ce soit une contrainte, parce que là, ça va vous gâcher un petit peu cette cure. Et si vous avez envie de manger les raisins et les pépins, vous les mangez. Si vous avez envie de les croquer, vous les croquez. J'incite à la mastication, c'est vrai, c'est quelque chose de très important, de prendre le temps. Hein? On en a parlé, écoutez, mardi. Voilà. Voilà, quelque chose de très important. On peut déguster un par un, c'est 6 grammes par grain de raisin. C'est être dans le plaisir, voilà, et dans la dégustation. Tout à fait, tout à fait. Alors, à l'issue de ces 2 semaines, et même vous, à l'issue de vos 3 semaines de cure, vous allez bientôt entamer, Daniel Kieffer, qu'est-ce que vous attendez tous les deux de cette cure? Céleste, à l'issue de 2 semaines, vous êtes déjà rayonnante, magnifique. Qu'est-ce que vous attendez de tous? C'est une continuité. Hein, c'est une continuité de ce que se fait, justement, pour booster la vitalité, mais aussi toujours pour entretenir la peau. Hein. Chose très importante, je suis une femme, c'est important pour les femmes, c'est important pour les hommes aussi. Hein. C'est ce que vous voyez tout de suite chez quelqu'un, c'est le rayonnement, il est là, c'est la peau. Hein, quelque chose de très important. Hein. C'est aussi un signe de bonne santé. Quelqu'un qui est vital, qui est en bonne santé, a une belle peau. Donc ça traduit aussi. Donc cette élimination que je pratique déjà, de toute façon je suis venue parler ici par le jeûne, je la continue par la monodiète de raisin qui est d'une certaine façon un jeûne déguisé. Hein. Oui. Une première approche, voilà. Voilà. Hein. Parce qu'on obtient à peu près les mêmes choses, hein, de toute façon. Concrètement, qu'est-ce qu'on obtient justement à l'issue de... Alors, bien sûr, on obtient des désagréments au départ, hein, parce qu'on commence avec des symptômes d'élimination. Surtout si on est un petit peu encrassé, on va avoir des maux de tête, hein, ça va commencer. On va avoir aussi toutes ces éliminations qui vont un peu s'accélérer. On peut couler du nez, on peut avoir des boutons. Alors ça rebute aussi. On va se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte là, la cure de raisin, ça me donne mal à la tête, ça me donne des boutons. Alors, mais derrière, quelque chose de fabuleux. Il faut passer le cap. Il faut passer ce cap. Et ça ne dure pas. De toute façon, ce sont des symptômes qui durent 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Passer ça, vraiment, c'est magnifique. On se sent bien parce qu'on a tout de suite une pêche superbe. La peau est éclatante au bout de 3 jours, hein, comme M. Kieffer l'a dit. C'est vrai, on a le résultat tout de suite qui est là. Et puis, cette forme extraordinaire qui vous permet de travailler, d'avoir une activité sportive, tout en continuant cette détoxination. Et on a du plaisir à le manger, ce raisin. On va dire que ce sont les 2-3 premiers jours qui sont les plus difficiles et ensuite c'est tout bon. Vous, Daniel Kieffer, qu'est-ce que vous attendez de cette cure à l'issue de ces 3 semaines, de cette cure de raisin? Je crois que je ne me pose même plus la question. Oui, mais alors pour ceux qui ne connaissent pas, il faut nous motiver. Mais je le fais par respect, moi. Je le fais par respect pour mon corps, un peu comme on respecte sa voiture en la faisant réviser et vidanger. Sinon, en termes de vitalité, c'est vrai que j'ai toujours un petit peu de mal à l'automne à passer de l'euphorie des vacances à la reprise du travail. Et on a tous, c'est drôle, hein, voilà. ça contamine tout le monde. Général. Mais ce genre de cure aide énormément. Voilà. Énormément, parce qu'on économise beaucoup d'énergie digestive. Et en fait, au quotidien, on s'épuise souvent par des digestions difficiles, des mauvais mélanges, des digestions qui fermentent. Et là, on économise tout ce potentiel d'énergie nerveuse et glandulaire du tube digestif qu'on va pouvoir récupérer au plan psychique ou au plan du travail. C'est le cercle vicieux, c'est-à-dire quand on est fatigué, on a cette envie de grignoter, de manger, et finalement ça va créer une digestion difficile parce qu'on est déjà fatigué, c'est le cercle vicieux, et on va être d'autant plus fatigué. Et puis ce qui est très motivant pour l'auditeur, c'est aussi que la perte de poids ou la stabilisation du poids, elle est assurée avec ce genre de cure.
Oui. De même que des drainages un petit peu plus spécifiques. Il y a dans ma famille beaucoup de cholestérol, par exemple. C'est régulier. Ce type de cure permet de normaliser les taux des lipides sanguins. Oui. Alors forcément, les nutritionnistes, en général, sont un petit peu sceptiques et se disent, oh là, bon, vous êtes particulier de 2-3 semaines, on ne va pas faire ça. Nous, on va commencer déjà 2-3 jours, Bien tranquillement. sûr, bien sûr. On augmentera les années à venir. Les nutritionnistes se disent, oh là là, on va direct vers des carences. On ne sait pas expliquer exactement pourquoi ça fonctionne de cette façon. Il n'y a qu'à le tester. Il y a des milliers vraiment de témoignages qui le prouvent sur tous ces bienfaits de cette cure. Alors, les carences, qu'est-ce que vous répondez alors justement aux nutritionnistes qui vont dire alors, patient, attention aux carences. Alors, c'est clair, c'est une croyance, c'est un mythe. On fonctionne médicalement sur la peur et sur l'analytique. Or, il se trouve là, dans la cure de raisin, ou même dans les cures de jeûne assez prolongées, nous avons des tests de médecine, nous avons des résultats cliniques et biologiques, en Allemagne notamment, sur des milliers de cas, montrant qu'après plusieurs semaines de ces cures, il n'y a aucune carence et que la formule sanguine est parfaite. Donc, il faut arrêter de jouer sur la peur et sur les carences. Après, bien sûr, qu'on ait une alimentation un petit peu plus riche, avec des nutriments dans la précaution de combler ces carences éventuelles en oligo-éléments, en vitamines, mais on a vraiment ce qu'il faut. Le corps a des réserves, le corps est intelligent et on ne se détruit jamais avec ce genre de cure. Bien au contraire, on se reconstruit. C'est clair. Puis quand le corps est assaini, j'imagine qu'il a encore plus de force pour optimiser tous les bienfaits des aliments qu'on peut consommer au quotidien, ou justement des cures dont on va parler dans quelques instants. Alors, ça on en a parlé. Excusez-moi, oui. je voulais rajouter quelque chose. Ce que vous avez dit par rapport aux nutriciens et aux médecins, c'est plutôt en France. Nutricien, alors dites pas ça, nutritionniste. Pardon. On va avoir des problèmes, Céleste. Nutritionniste, c'est un problème en France. C'est très particulier ici, puisque la France, on n'est pas du tout dans cette démarche, justement, de détoxination, en Allemagne, davantage, etc. D'ailleurs, ces cures qui ont eu beaucoup de succès au milieu du 19e siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, elles avaient lieu en Italie, en Suisse, en Russie. Il y avait une part des médecins. Oui, tout à fait. Ça a été voilà, c'est ça qu'il faut dire, il faut le noter. Oui. Il faut le noter, ce sont des médecins qui s'occupaient de ces cures-là. Il y avait des cures, notamment en Suisse, je crois, ça allait jusqu'à 200 000 personnes par an qui venaient dans certains lieux, qui pratiquaient les cures. Alors pour ceux qui ont peur d'avoir faim, certains se disent très certainement, mais le raisin, c'est pas nourrissant. Cela dit, c'est sucré. Parce que mais nous, spontanément, on se dit, il n'y a que de l'eau dans le raisin. On est entre 600 et 900 calories quand même. C'est énorme, 1 kilo de raisin. Donc si on en prend 4 kilos par jour, je vous garantis qu'on n'a pas faim. Mais très vite, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de ça. Alors on rediminue et on circule entre 1 et 2 kilos sur la journée. Les contre-indications, est-ce que c'est quand même un fruit sucré, j'imagine peut-être pour les diabétiques? Évidemment. Oui, évidemment. Et puis les femmes enceintes, oui, voilà. C'est les deux seuls cas importants, je crois. On déconseille aux diabétiques, aux femmes enceintes, et à qui on le conseille plus particulièrement? À tout le monde, mais à qui plus particulièrement? Toute personne se sentant en surcharge, se sentant avec des kilos en trop, envie de nettoyer, vilaine peau, articulations qui craquent, mauvais sommeil, ballonnement, fermentation, troubles digestifs. Excès de poids. Excès de poids, bien sûr. Excellent. Alors, là aussi, cette cure, il faut la faire dans les règles de l'art. Donc, on va passer à la phase pratique. Parce que c'est vrai qu'une cure comme celle-ci, quand on part comme vous pour 2 semaines pour une cure de raisin, il faut quand même la préparer en amont et aussi en aval. Il est vraiment conseillé. Il est vraiment conseillé de faire une préparation alimentaire. Une descente alimentaire d'ailleurs, c'est ce que vous dites dans votre livre. Oui. Selon la durée. En fait, plus la durée va être longue, plus il faut se préparer auparavant. C'est très important. Pour 2 semaines, je mange déjà sur un mode végétarien la plupart du temps. Je me prépare pendant 3 jours pour faire mes 2 semaines. Prépare comment alors? Vous préparez J'arrête comment, de manger des céréales. Je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Je commence à introduire le raisin petit à petit. Mais pour les autres qui mangent des protéines, des produits laitiers, on arrête d'abord tout ce qui est protéines grasses. Donc, on va arrêter tout ce qui est fromage, à l'exception du fromage blanc et des yaourts, éventuellement, qu'on peut garder quelques jours encore. Et on arrête aussi tout ce qui est viande, vraiment. Ensuite, 2-3 jours avant, on fait que fruits et légumes. C'est un peu ça. Si on fait... Pour les personnes qui ne sont pas habituées à détoxiner, on pourrait considérer qu'on fait faire la moitié de préparation par rapport au temps de la cure. Pour que ce soit simple.
Si on décide de faire 2 semaines, on va faire une semaine de préparation. Si on fait 3 semaines, on fait un petit peu plus, une semaine et demie, une préparation alimentaire. Comme la reprise alimentaire, à l'issue des 3 semaines, il ne s'agit pas le lendemain de se faire un couscous. Hein, là aussi, il y a une reprise alimentaire. On y va en douceur, on aide l'organisme. À peu près semblable, à peu près semblable. Hein. De toute façon, en plus, ça va continuer à ce nettoyage, il y a cette réadaptation à la nourriture. Il doit y avoir un plaisir. Hein, d'ailleurs, je suis sûre que vous devez, au bout de 2 semaines, redécouvrir le goût, la saveur de certains aliments. C'est clair. Surtout les aliments crus, les aliments bio, bien sûr. Il y a des saveurs étonnantes qui reviennent là. Oui. Les légumes, hein, les carottes, ils ont un goût extraordinaire. Faites un mix de tous les raisins, noirs, blancs ou... Quel raisin vous... Il y a 2 exceptions vraiment à noter, on va les redire. L'Italia et la Vallée. La peau trop épaisse, Trop épaisse, vraiment, ce sont des raisins qui sont beaucoup moins agréables. Il y a des variétés extraordinaires comme le chasselas qui est vraiment superbe. Et puis vous avez le plus sucré de tous, le muscat, que ce soit blanc ou rouge. Au noir, on appelle ça du raisin noir. Hein. Et ces variétés-là, les quantités, on l'a dit, variant d'1,5 kg à 2 kg. On peut aller, dans certains cas, des personnes qui se sentent affamées ou qui sont un petit peu, qui ont peur d'être carencées, en quoi que ce soit, aller un peu plus jusqu'à 3 kg. On évite vraiment de dépasser les 3 kg. M. Kiefer vient de dire, pour 1 kg, il y a 900 calories. Donc on va essayer de ne pas être en surplus de calories non plus. Ensuite, les prises de raisin, quand je le pratique, je suis assez puriste, je le fais une prise toutes les 2 heures. Je mélange des variétés, mais pas à chaque prise. Moi, je fais une seule variété à chaque prise. Soit que je fais du chasselas, soit que je fais un autre raisin, mais une seule variété à chaque prise, toutes les 2 heures, et je ne dépasse pas 8 prises dans la journée. Je répartis vraiment mes petites grappes toute la journée. Vous aussi, Daniel Kiefer, même mode de consommation? Je suis sur 5 modes. Moi, je fais 3 repas et 2 encas. Ce qui peut être des jus également, puisqu'avec les extracteurs de jus, on peut utiliser justement ces raisins qui ont beaucoup de peau, à condition de les passer à l'extracteur. Ah voilà, pour ceux qui n'aiment pas justement les pépins ou la peau trop épaisse. Mais pareil, alors le raisin, on peut le manger, mais par exemple, est-ce qu'on peut remplacer par du bon jus de raisin, alors peut-être bio, sans sucre ajouté? Est-ce qu'on peut... Oui, on peut. Bien sûr, surtout si on voyage, si on se déplace, c'est pratique, bien sûr. D'accord. On le fait soi-même ou on l'achète. D'accord. Alors les conseils d'achat, vous, à l'unanimité, c'est le raisin bio. C'est même indispensable parce que régulièrement, il y a des patients qui ne le font pas et au bout de quelques jours, on se retrouve avec des œsophagites, des gastrites et il faut le savoir, c'est clair. Parce que si on nettoie l'organisme, c'est... insecticides, pesticides. On peut se trouver coincé. Parfois, il y a des personnes qui sont assez hermétiques aussi au bio, qui ne croient pas vraiment. Qui croient que c'est plus cher. La preuve que non, on l'a vu tout à l'heure. Non, c'est pas plus cher. Mais enfin, sinon, je pense qu'il faut beaucoup le laver. On peut aussi le faire tremper pendant une vingtaine de minutes dans de l'eau tiède pour améliorer un peu pour tout ce qui est extérieur. Cette petite couche là blanchâtre au-dessus. Ah mais ça c'est naturel. Ça. Non, ça c'est naturel, c'est une protection. Non, ça c'est normal. Il y a le soufre aussi, et puis il y a d'autres traitements. Bon, alors, raisin bio, vous l'aurez compris, on le nettoie, on le laisse tremper 20 minutes. On choisit forcément bien ce raisin, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit lourd. Quelques conseils d'achat, il faut qu'il soit lourd. La grappe verte, on ne prend pas la grappe quelquefois. La tige verte. Voilà. Ou du raisin bien mûr, très important. Voilà, bien mûr, sinon c'est indigeste, c'est ça? Oui, on le digère moins bien, ça a moins de sucre, c'est beaucoup moins agréable aussi. Et si les grains au niveau de la bouche sont abîmés, on les retire parce qu'après ça contamine le reste de la grappe. Bon, eh bien écoutez, c'est tout vu là. Vous êtes prête à le faire là? Non, pas 3 semaines. Mais bon, commencez tranquille, une journée, voir comment on réagit, ensuite 2 jours. Mais bon, voilà, affaire à suivre, on en reparlera. En attendant, on va passer à des produits que vous connaissez très certainement, qu'on retrouve dans des boutiques spécialisées. Vous, Cathy Guyon, vous êtes responsable d'une boutique à Paris, de la boutique Naturalia, et vous proposez justement des cures adaptées donc à chacun en fonction de ses besoins. Voilà. Alors, vous nous avez fait, d'ailleurs, une petite sélection. Voilà, tout à fait. Alors, en fait, ces cures visent en fait à